Hashem, je suis sûr. Il y a encore des livres, non? Amener un livre. Tu peux prendre ta place. Oui. Tu ne me parles pas comme ça. Il y a un monsieur ici, alors fais gaffe. Fais gaffe. Voilà. Oh, oui, bien sûr. Personne. Ah, c'est toi. C'est pas quelle page. On est au Siman, on reprend le shiur, donc on est au Siman Tav, Kouf, Pebet. C'est au début du Shalom. Je ne peux pas te tromper. Oui, c'est ça, Rosh Hashanah. Ah, c'est un peu plus tard. Plus loin. Tav, Kouf, Pebet, c'est Ifret. Mais là, tu nous parles en hébreu. Là, c'est de l'hébreu, là. Alors, je vais vous dire la page. Là, c'est de l'hébreu pour nous. Bon, bah oui, mais là, on est en hébreu. Tav, Kouf, Pebet, c'est Ifret. Alors, c'est à la page. Je suis obligé de te dire la page. Kouf Tzadik Gimel. Tiens, prends le livre. Page Kouf Tzadik Gimel et au Chet en bas. On est en train de parler des petites phrases que nous ajoutons. Donc, c'est une takana des Chachamim. Les 4 petites phrases que nous rajoutons pendant les Aseret Yemei Teshuvah. Si on les a oubliées, ben, c'est pas grave, on n'a pas besoin de recommencer. Là, il est en train de nous parler maintenant du Nusach, du texte, de ces petites phrases. Velo yomar lechaim tovim. Dans la première phrase que nous disons, Zochenu lechaim. On ne dit pas Zochenu lechaim tovim. Rak lechaim. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la Hamida. Et là, nous disons Urtov lechaim. Et là, nous ajoutons Urtov lechaim tovim. Pourquoi on ne demanderait pas dans les deux lechaim tovim? On le dit Zochenu lechaim. On ne dit pas Zochenu lechaim tovim. Par contre, à la fin, on demande Urtov lechaim tovim. C'est 3 phrases dans la Mida, là, oui, une petite phrase qu'on ajoute pendant Aseret Yemei Teshuvah. Ah, d'accord. Pourquoi au début on ne dit pas lechaim et à la fin on dit lechaim? Tovim. Il nous répond qui a mevakesh, parce qu'il y a une règle dans la tfila. Amevakesh, sarer levakesh techila davar muat. Lorsque tu demandes, d'abord tu demandes un petit peu. Achar mosif. Et après, tu peux ajouter dans tes demandes. Mais tu ne demandes pas tout de suite 180 l'impossible. Demande un petit peu moins. Voilà. Moi, j'ai la raison. Demande pas. C'est pour ça que tu n'arrives pas. Tu demandes trop d'un coup. Demande un petit peu. Et après, tu pourras ajouter. Tête. Rosh Hashanah Omer Vatiten lanu et yom hazikaron hazeh. À Rosh Hashanah dans la Hamida, nous disons Vatiten lanu et yom hazikaron hazeh. Yom hazikaron. Ve'en sarer le'askir Rosh Chodesh. Bien que Rosh Hashanah associe Rosh Chodesh. On ne mentionne pas le Rosh Chodesh, le Rosh Hashanah. Velomar et yom Rosh HaChodesh hazeh. On pourrait dire et yom Rosh HaChodesh hazeh et yom hazikaron hazeh. On pourrait dire les deux, non. On dit un. De que chez Omer, Yom HaZikaron, parce que lorsque dit Yom HaZikaron, Gam Rosh Chodesh Bichlal fait partie de Yom HaZikaron, aussi Rosh Chodesh. Chez Nikra Zikaron, car Rosh Chodesh est appelé aussi Zikaron. On a un pasuk, comme il est dit dans le Chumash, Uvyom Simchatechem, Uvmoadechem, Uverashet Rochechem, Venizkartem. Donc, on voit bien que le Venizkartem, il passe aussi sur le jour de Rosh Chodesh. Eh ben, ça, c'est le Gemara. Yom HaZikaron. Imchal Bechol, Omrim Batfila ou Bakidush Yom Teruah Mikra Kodesh. Bien sûr,
Si Rosh Hashanah tombe un jour de semaine, on mentionne aussi Yom Teruah, puisqu'on va sonner du shofar. Vimchal Beshabbat, Omrim Zichron Teruah. Si ça tombe Shabbat, on ne dit pas Yom Teruah. On dit Yom Zikaron Teruah. Un souvenir de la sonnerie du shofar. Non, c'est beau. Hein. Yud. Il faut qu'on amène notre chauffard. Non, mais là, si tu dis Shabbat, tu ne peux pas ramener Non, le chauffard. attends, dans 2 semaines. Non, Rosh Hashanah ve'Yom Kippourim en omrim moadim lesimcha. Dans la Hamida, nous ne disons pas moadim lesimcha. Dans Yom Tov, on dit moadim lesimcha, mais pas Rosh Hashanah Yom Kippourim. Uzmanim les sasson, on ne dit pas non plus Uzmanim les sasson du jour d'allégresse. Parce que ces jours-là, ils ne sont pas tellement donnés pour les simcha ou les sasson. N'est-ce pas? On ne dit pas ce passage aussi. Le fiche d'avar zelo neemar ela beshalosh regalim. Ces passages-là qu'on vient de dire, ils ne sont dits que pendant les shalosh regalim. Rosh Hashanah fait partie aussi des Yamim Tovim, mais il ne fait pas partie des 3 jours des trois fêtes de pèlerinage. N'est-ce pas? Shenehem Shalosh Pe'amim Bashana, car il est dit Shalosh Pe'amim Bashana 3 fois dans l'année, que Birkat Hashem Elokecha, tu iras, tu te rendras sur le mont du Temple au Beth Amikdash et tu apporteras des korbanot, etc. Que Birkat Hashem Elokecha, comme la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais Rosh Hashanah Yom Kippourim, non, c'est pas dit pour ces choses-là, c'est pas marqué ouf. Ou Be'arba'a Pe'amim, 4 fois dans l'année. C'est marqué Shalosh Pe'amim Bashana. Ou Be'musafen Omrim, Ve'en anu yecholim la'alot ve'leraot lefanecha. Et à Moussaf, on ne dit pas ce passage. Nous ne pouvons pas monter et voir et se montrer devant toi. Et là, Ve'en anu yecholim la'asot chovoto. On court-circuite ça. Puisqu'à Rosh Hashanah, on n'a pas vraiment la mitzvah de monter au Beth Amikdash. Donc, il n'y a pas lieu de dire, puisque le Beth Amikdash il est cassé, alors parce que même à l'époque du Beth Amikdash, on n'avait pas la mitzvah de monter au Beth Amikdash, à Rosh Hashanah Yom Kippourim. Donc, c'est pas correct de dire, on ne peut pas monter au temple, parce que le temple est détruit. Alors que à Rosh Hashanah, les gens ne montaient pas au temple. Je n'arrive pas à voir la phrase en hébreu. On ne dit pas ce passage. Et là, mais on dit autre chose. On dit on dit autre chose. On ne peut pas accomplir notre obligation. Et comme ça, c'est dans le Sidour aussi. Encore, on ne peut pas accomplir notre obligation. Notre obligation de korbanot, d'offrir un korban. On n'a pas une mitzvah d'aller à Yerushalayim, au temple, comme on a la mitzvah pendant les shalosh regalim. Donc, tous ces passages-là qui disent que voilà, on ne peut pas faire la mitzvah de monter au Beth Amikdash parce que le Beth Amikdash, il est brisé. Ça n'a rien à voir avec ça n'a pas lieu d'être dit, n'est-ce pas? Et là, ça on le dit. Le fiche est mitzvah de Reïa, il résume, car la mitzvah de Reïa, c'est-à-dire de voir, d'aller au temple, de voir la Shekhinah, et de se monter au temple, c'est pendant les 3, mais pas pendant le Shashana et Yom Kippur. Il ne fera pas ça, toi. À la fin de la bénédiction, le jour de Rosh Hashanah, on dit Udvarecha Emet. Ben Vetila Shel Ben Be'aftara, Ben Be'kidush. On le dit cela. Udvarecha Emet. Que ce soit dans la Tfila, que ce soit dans la Haftara, dans la bénédiction de la Haftara, Ben Be'kidush, soit que ça dans le Kiddush également. Okay.
בסידור, אנו שבן בתפילה בין בהפטרה, בין בקידוש, ודבריך מלכנו, nous dans notre texte, on dit, ודבריך מלכנו אמת. On rajoute le mot מלכנו. Là, il ne dit pas, il le dit, ודבריך אמת. Il va dire une chose que nous ne faisons au contraire. Parce que nous disons, ודבריך מלכנו אמת. Et il dit, Velo yomar udvarecha malkenu. Mais il ne faut pas dire udvarecha malkenu. Et là, udvarecha emet. Mais il faut dire simplement udvarecha emet. Très souvent, dans le Sidour, il a tranché pas comme le. Malkenou, c'est-à-dire c'est pas notre roi, mais c'est notre. Malkenou, Dafka. Non, mais je veux pas. Il a tranché très souvent dans le Shulchan Aruch dans le Sidour contre le. Tu ne peux pas dire Malkenou. Pas comme dans le Shulchan Aruch. C'est comme ça, mais dans le Sidour, Il dit autrement. Sidour, il dit autrement? Ouais. Tu vas faire Malkenou ou pas? Oui, il dit Varecha Malkenu. Il n'y a pas ici. Tu cherches au Rosh Hashanah. Non, je cherche le Kiddush. je donnerai l'adresse. Je ne sais même pas où il est. Bref. Non, j'aime bien. Bien, Yud Aleph, on vient de le faire. Yud Bet, Shasholtan, Tu le remets dans la à place, Mida. s'il te plaît. Shasholtan Bekamatz Tachat Hashin. Le Kamatz, le deuxième Shin. Shasholtan. C'est Pirusho, Amem Shala. C'est quoi le sens de la Shasholtan? Le Amem Shala, la gouvernance, le pouvoir. Mais qui dirige. Voilà. Mais là, il ne faudra pas dire à Shiltan. Parce que si tu dis Shiltan, ce n'est pas la gouvernance. Tu dis c'est celui qui gouverne. Ce n'est pas pareil. Bechirik. Chez Péroucho, Adam, un chalit. Quelqu'un qui dirige. Mais à Shiltan, avec un kamat, ce n'est pas celui qui dirige. C'est la gouvernance. Je ne sais pas si ça existe en français. Gouvernance, ça existe. Le sujet de gouverner. Pas pareil. Yud Gimel ve'arish a. Bechirik cette fois-ci. Taradashin. En omrim ve'az tzadikim. Et là, ufren tzadikim. Donc, ce sont des. Tout ça, c'est basé, comme vous pouvez le voir en bas, sur le Zohar, etc. Comme ça dans le Sidour ou c'est Oui, dans le Sidour, c'est comme ça. Il le dit en bas dans les notes. Vechen ou Besidour. Dans notre Sidour. Tedvav. En omrim be'ahava mikra kodesh. On ne dit pas be'ahava mikra kodesh comme un jour de Yom Tov. Dans la Tfila et dans le Kiddush. On ne dit pas cette formule. Et là, Yom Teruah Mikra Kodesh. Mais on dit Yom Teruah Mikra Kodesh. Et si c'est Shabbat, on ne va pas dire Yom Teruah, on va dire Yom Zichron Teruah Mikra Kodesh. C'est pas cher. Tezaïn, Bechol HaKadishin, Rosh Hashanah, ad Yom HaKippurim, Omrim Le'ela ou Le'ela. On double. Nous, ce n'est pas notre moussard. Mikol Bichata. Mais nous, on ne double pas. On ne fait qu'à la dernière tfila de Yom Kippour. On dit les Ela ou les Ela. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est venu ça. Oh là là. C'est venu ça, donc. Dalet. Oh là là, bravo. Minak Rabad, Chol Rag Bekadishim Shel Tfilat Neila. En bas. Nous, c'est seulement dans la tfila de Neila que on dit le Kaddish, les Ela ou les Ela. Mais sinon, non. Chol HaKadishim Rosh Hashanah, on vient de le dire. Yudzaïn. Je sais pas comment il se prononce, là. ונוהגים שכל אחד ואחד אומר לחברו לשנה טובה תיכתב. On a l'habitude, après Arvit, de souhaiter à chacun לשנה טובה תיכתב. Tu as entendu, Dov? Non. Le soir de Rosh Hashanah, on dit לשנה טובה תיכתב. Nous, on dit תיכתב et תחתם. ואין לומר דבר זה ביום שני, mais pas le deuxième jour. Pourquoi? Sur Rosh Hashanah.
Achar chatzot hayom. A priori. Une seconde. לפי שכבר נגמרה הכתיבה של ראש השנה. Oui, bien sûr. Car l'activa, elle a déjà été terminée. C'est déjà écrit. Donc, tu ne vas pas souhaiter à quelqu'un Deuxième jour, il est déjà des rabbinats. Tikatev, le Shana Tova Tikatev, alors qu'il a déjà été écrit. C'est écrit déjà. Le deuxième jour, c'est tout. Ouais. Pourquoi on fait? Parce qu'on ne fait pas. Non, on fait le deuxième jour parce que. Minag avotenu beyadenu. Même C'est un en minag. Israël, on le fait. Même en Israël. Même en Israël. Oui, parce que c'est Rosh Chodesh. C'est genre Saminac. Voilà, on ne discute pas. Parce qu'à l'époque du temple, il le faisait. Parce que pourquoi on faisait 2 jours à l'époque du temple? Parce que les shluchim, ils n'avaient pas le temps d'arriver dans les endroits éloignés pour dire que tel jour c'était Rosh Chodesh, n'est-ce pas? Donc quand c'était éloigné, on faisait 2 jours de fête, de Yom Tov, de Yom Tov. Mais là, à Rosh Hashanah, comment dire ça? Là même, sur le deuxième jour aussi, ça pouvait arriver que c'était le deuxième jour qui était décrété le jour de Rosh Hashanah. Tu comprends? Ça pouvait arriver qu'on ne voyait pas la lune. Et donc, c'était le deuxième jour. Donc, il faisait 2 jours. Alors, on lance ma question alors. Alors, c'est resté, mais c'est resté. C'est resté 2 jours. C'est resté. Resté 2 jours. Ça peut à l'époque, c'est resté comme ça, ils ont installé, ils ont institué comme ça. Non, mais je te dis, parce que c'est comme ça, on en avoir marre. Oh là, tu t'énerves, hein? Mais non, il vient de venir, le pauvre, tu ne vas pas t'énerver avec lui. Il va être dégoûté. Après, il va être dégoûté, le gars. Je reviens la C'est semaine pour ça que, prochaine. attention, on appelle Yémé Arirta. Un long jour. Tu as raison, tu as raison. Tafkouf Pegimel. Là, ça va vous intéresser un peu plus. Après la tefila, on va parler de la Seouda. Dvarim al-Shenoagim lechol berosh Hashanah. Les choses que nous avons l'habitude de manger le jour de Rosh Hashanah. Yeh Adam Ragil lechol berosh Hashanah karti. Silka. Un homme a l'habitude de manger karti. Silka, Des il épinards. nous dit des Ainu Teradim, des épinards. Des épinards. Non, Karti, c'est autre chose. Mais c'est le mot, je ne sais pas, mais il va expliquer plus tard que tous les mots qui ont une résonance positive, on les mange. On mange des carottes, coupe. Dieu va couper le mauvais décret. Il va couper le mauvais décret. Tu comprends? Ouais, ça c'est en français là. Oui, en français, oui. Il va le dire. Tous les mots dans ta langue qui ont une résonance de bénédiction ou bien de casser un jugement, il faut essayer de les manger. C'est ce qu'il va dire. La carrette, c'est pas bénédiction. Si, il va couper le mauvais jugement. Il va couper la sentence. Tu ne peux pas être carotté, t'inquiète pas. Tamré, les dates. Kera, du chou peut-être. Roubia, des anutiltan, une sorte de salade. Et c'est la même loi, ce qui est appelé dans d'autres langages à part l'hébreu, les shan ribouilles, qui ont un langage d'abondance. Yochelu kol anshe medina ou medina kilshonam. Ils mangeront chacun dans son pays selon la langue qu'ils utilisent dans leur pays, et que ce langage qui désigne tel ou tel aliment, il montre un ribouille, une abondance. Même en français, même en français, en arabe, même en espagnol. Je préfère. Ou que chez Ochal Roubia, quand ils mangent du roubia, dans le mot roubia, il y a le mot rave, beaucoup. Pekayot, c'est beau. Je ne sais pas, franchement, je ne connais pas ce mot. Yomar, il dira Yehiratsan. Il y a la feuille de miel. Il y a tous les. Il dira Yehiratsan. Yehiratsan, les fanecha, chez Yirbu, Zechuyotenu. Que ce soit ta volonté que nos mérites se multiplient. Que chez Ochal Karti, quand il mangera donc ce Karti-là, Yomar, Yehiratsan, les fanecha, chez Yikare, tous sonnez-nous. Que nos ennemis soient coupés. Détruit. Ou que chez Ochal Silka, quand il mangera ce Silka-là, ce n'est pas les épinards. Oui, mais
c'est pas les épinards, c'est le nom que les épinards ils ont. Et tu comprends? Ah oui, C'est oui, pas pareil. c'est ça. On se sert du nom pour. Voilà, c'est le nom qui est chachou, c'est pas ce que tu manges. שיאכל סילקה, יאמר יהי רצון מלפניך, שיסתלקו אויבינו, que nos ennemis disparaissent. וכשיאכל טעם רגע אימון דעת, יאמר יהי רצון מלפניך, שיתמו שונאינו. דת, תמר, שיתמו, qui se termine. Nos ennemis, là, on en a besoin, là, c'est le moment. Ah oui. וכשיאכל קרה, Kara, c'est la courge. ouais, quand il mangera kara, Yoma Yehi Ratzon Fanera Sheyi Kara, Gezar Dinenu, que notre décret soit déchiré. Vei Kareu le Fanecha Zechuyotenu, et qu'il soit appelé devant toi nos mérites. Donc chaque aliment, c'est le nom qu'il porte. Dans la langue dans laquelle on se trouve, c'est bien de les manger. Et dire Yehi Ratzon. Ça reste à expliquer quand même. Pourquoi, mon cher? Parce que c'est le rapport qu'il peut y avoir entre la prononciation d'un mot et Parce qu'on le dit le Yehi Ratzon qui suit. On dit le Yehi Ratzon qui suit. On se sert de ce mot. On se sert de ce mot de faire le Yehi Ratzon. Oui, d'accord, mais Oui, c'est comme ça que tu. Pas de discours, je pense pas. parce que je me pose la question, quel est le. C'est comme ça. D'accord, j'ai compris le rapport. On a vu, On mange quelque chose qui a une on a vu positive. avant. Ok. Maintenant, Moshe, quel est le rapport? Moshe, on a vu avant une halakha. Tu manges, il faut manger. Non, on a vu avant une halakha. Dis les mots. On a vu avant une halakha. Quand on dit par exemple Urtov lechaim. Il a dit, il ne faut pas dire Urtov lachaim. Pourtant, il n'y a pas de différence. Lechaim ou lachaim, c'est pareil. Pourquoi il ne faut pas dire lachaim? Ah, c'est féminin, c'est masculin. Non, c'est pareil. Parce que quand tu dis lachaim, on peut comprendre la, qui veut dire l'eau, chaim, pas la vie. Ah, Alors, d'après la Kabbalah du cœur, Là, ça vient de pas ma vrai. mère. mais c'est très important. Il te dit non, parce que pendant ces jours-là, comme ce sont des jours de jugement, on fait très attention là-haut Au dicto. aux mots que nous disons. On ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe On quoi. fait attention aux mots que nous C'est très disons. grave. Chaque mot, ils enregistrent. Même si dans l'année on le Ah, dit, bah c'est non, pas non. grave. Mais ce jour-là, il faut Très faire bien. très attention à ce qui sort de notre bouche. D'accord? Et donc, c'est un peu la même chose. Oui, tu as raison, bien sûr. ויש נוהגים לאכול תפוח, מתוק, pomme de terre douce, d'œuf. Non, pas pomme de terre douce. Une pomme, tout simplement. On a l'habitude de manger une pomme, Tiens. pas une pomme verte, hein, parce qu'elles sont acides. Ah. Une pomme sucrée. Ouais. Mais tout bal bidvache, Golden. trempé dans le miel. Et on dit aussi, et d'ailleurs c'est le sort de Yeratsan que nous disons, nous, sur la pomme, sur les autres on ne dit pas. Et on dit Titra Deshane Nushana Metuka, que ce soit pour nous une année douce. Ivarer la tapua velo à la dvache. Et la bracha qui fait, c'est pas sur le miel, c'est sur la pomme. Parce que c'est le Icar. Le dvache, il est tafel. On fait toujours la bénédiction sur le Icar, quand il est accompagné d'un secondaire. Le fiche à dvache ou tafel les tapua, parce que le miel est secondaire à la pomme. Bête, ça aussi on le fait. Veyesh ochlim dagim. L'ifrot velirbot que dagim. On a l'habitude de manger aussi des poissons. On recherche la douceur et on aurait pu penser que le miel, c'est plus doux que la pomme. Oui, mais le écart quand même de ce que tu manges, Oui, oui, d'accord. c'est quand même. Tout à fait, mais si le but, C'est la de pomme. la douceur, Non, oui, mais le écart, c'est la pomme. Elle est sucrée elle-même. Quand tu achètes une pomme rouge Elle est sucrée elle-même. au cirque, là-bas, je sais pas où là. Oh, c'est- À la fois, bien sûr. Moi, tu fais. Non, c'est pas cachère, je sais. Ah, tu veux parler des pommes. les pommes rouges, là. Des pommes, comment on appelle ça là? Les pommes d'amour. Pommes d'amour, pommes d'amour. Tu peux pas ça sur le sucre, tu peux. Pommes d'amour, oui. Elles sont bonnes, c'est bon. C'est pas. Je sais pas goûter ça. Avec une sorte rouge, là, un truc. Ouais, oui, c'est du sucre. Ouais, ça va. Tremble dedans. À la fête foraine. À la fois, je sais pas où.
Veyesh ochlim dagim, on mange des poissons en signe. L'ifrod velirbot que dagim, qu'on va se multiplier comme des poissons. Ven bevachelim bechomes, mais on ne fait pas cuire dans du vinaigre. Si, pourquoi? La tête de poisson. Bien Bon, sûr. la tête. Oui. Tu goûtes, les yeux, tu goûtes. Tête, guillemets, il faut mettre sur la table. C'est pas obligé de manger. Voilà. Quand la minim chez Tsarir le varer, Je goûte chaque fois. Je goûte aussi. Et quoi, Bon, un si tu gramme veux. comme ça. ce dimanche, j'ai vu une tête. Elle pesait Ah, 3 kilos Le au numéro. marché. Non, c'était une tête de cabillaud. C'était comme ça. Je l'ai acheté, je l'ai amené à ma Elle m'a dit c'est trop gros. On me ramène. Elle n'a pas voulu de la grosse. Elle me dit, il y avait une plus petite tête parce qu'elle était énorme. Elle prend toute la place de la marmite. Même pas la marmite pour faire cuire. Avant, il est donné avant. Maintenant, il est 5 euros, 5 euros, je l'ai payé. Je l'ai payé 5 euros Ah ouais. au marché, 5 euros. Énorme. Il va le dire d'ailleurs. Veyesh noagim lidbol prusat hamotzi bidvash. On trempe aussi le motzi dans le miel. Veyesh ochlim rimonim. On mange des grenades. Et on dit narbe zechuyot kerimon. On n'a pas fait le guimel, je crois. On n'a pas fait le guimel? Plus on est vu, c'est une question parce que j'arrive pas. Ah oui, guimel. Kol aminim chez tsarir levarer keshe ochlam betor ha-seuda. Toutes les choses que nous devons manger au milieu de la Séouda. Par exemple, kegon, tapuchim, utmarim, des pommes, des dattes. Yomar abakasha, achar atralat ha'achil. Alors, il dit comme ça. D'abord, tu fais la bracha, tu manges un peu, et après, tu fais le hiratson. C'est ce qu'il dit. Dans la Yahara, elle te dit que Minak Rabat, c'est Oui, de faire un c'est- nous, on fait pas comme ça. Les pénés chez Assur, parce que d'après le din, chez Assur, les afsik. Tu ne peux pas faire une interruption entre ta bracha et manger. Ben la bracha, les achila. Donc, tu fais la bracha, à Boré Periaet, tu manges un bout de pomme, et après, tu dis le hiratson, d'après le Shulchan Aruch. Mais notre minak, ce n'est pas comme ça. Notre minag, nous, c'est pas ça? Non, C'est quoi, mais non. On fait la pomme. Nous, on fait la bracha, dafka, Attends. aet, on fait le hiratson, et après, on mange. En fait, c'est une question. Alors, c'est la même chose que ceux qui font un motif, font Hachem Melach, Hachem Malach, après ils te mangent. C'est un Efsek. Ah, c'est la coutume, ouais. Non. Ça, c'est interdit dans la sur les certains. Tu ne peux pas faire un Efsek contre la bracha. Oui. et après, là. Tu as raison, mais bon, il y a minagim. Tu vois bien, notre minag pour la pomme, il est différent. Alors, je savais, Il est où j'ai oublié, encore un autre passage. Toi, tu as dû oublier, monsieur. j'ai oublié, J'ai c'est pas oublié. possible. On fait la bracha Je borpré, dis les on rations. dit le Et hiratson, après, on mange. et après, on mange. Ah bah, tu vois, je suis étonné. Non, tu as dû oublier parce que c'est des choses qu'on connaît. Non, non, ça, Ouais. j'ai vu la Yahara, je suis en train de regarder la Yahara, donc c'est pour ça que je suis revenu au Tu as Guimel. bien fait de mentionner ça, c'est vrai. Dalet veyesh noagim lidbal prusat hamotzi bidvash. C'est quoi, Hachem Melach, c'est algérien, ça, ouais. Ouais, je suis C'est algérien, exactement. On trempe le morceau de pain dans le miel. Veyesh ochlim rimonim, il y en a qui mangent des grenades. Veomrim, et ils disent aussi sur les grenades, narbe zechuyot kerimon, que nos mérites soient nombreux comme les grains de la grenade. Venoagim lechol basar shamen, on mange de la viande grasse. Velishtot de vache, on boit des boissons sucrées comme de l'hydromel. comme du coca. Pourquoi pas? C'est sucré. Bechal mine metika. Voilà. Si dans l'année tu ne bois pas de coca, tu mets une bouteille de coca sur la table. Toutes sortes de douceurs. Kedei sheyeh hashana azot metuka ou shmena, pour que notre année soit douce et grasse. Vechen katuv be'ezra. Et c'est marqué aussi dans le Sefer Ezra. Ichlu mashmanim. Mangez des choses grasses. Ushtu mamtakim. Et buvez des douceurs. Alors, tu vois, c'est ça. Une petite liqueur, là. La question que je posais depuis tout à l'heure, c'est Ouais. ça. C'est quel est le rapport entre la achila de quelque chose et entre le fait de manger quelque chose et que ça va t'amener une bonne année. C'est pas que ça va t'amener, mais Enfin, que c'est on ne un- peut pas amener sur nous le contraire Non, mais des sans aller jugements. sans aller dans le contraire. Mais en quoi le fait de manger, c'est quelque chose. On montre notre confiance à Dieu. qui adoucit. Moi, on montre notre confiance à Dieu. C'est juste une question de comprendre pourquoi on ne regarderait pas. On est pourquoi des laisserait pas hommes, sur la on est table. des êtres humains, on mange, on mange tout bien. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On On monte, à la choule, on on- fait la prière. Mais j'ai pas dit Je ça. peux pas, moi. Mais j'ai pas dit ça. On va tomber comme des mouches. La prière, elle dure Je 4 sais heures. pas, il est en train de me dire. Il ne veut pas qu'on mange. lui. On montre notre confiance à Qu'est-ce que Dieu. tu veux manger? Voilà.
des conditions D'accord, vinaigres. mais je voulais savoir le rapport avec la Achila. Pourquoi c'est la Achila qui fait la chose? Ben, tu sais très bien que la Achila est importante dans le judaïsme. D'accord, ok. C'est une question comme ça. On veut montrer plein de simanim qui seront en notre faveur. On montre plein de simanim, même dans ce qu'on mange, pas seulement dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on mange, pas seulement dans la tfila. Dans tout ce qu'on fait, on veut montrer des choses qui sont en notre faveur. Et dis-moi, il n'a pas parlé de la fille. Non? Voilà, fille. Parce que tu veux dire pour le lendemain, pour le Sheikh Ayano. Non, il n'y a pas de. On peut manger la fille? Bah oui, bien sûr, c'est doux, c'est clair. Chaque année, c'est une marloquette à. Quelle marloquette? Il y a qui disent non, on ne peut pas. Il y a des insectes, il y a des machins. Ah, mais ça, c'est un autre problème, ça. Ah oui. Mais il n'y a rien dans les figues, si tu l'ouvres, elle est impeccable. Quel problème? Une figue fermée, fais pas attention. Moi, je veux du Tu ne connais pas la vidéo du rabbi, le jour de Tou Bishvat? Le rabbi, il avait un plateau comme ça. Le rabbi, il voit un fruit, il demande au Rav, là, le mentlik. C'est une figue. Le Rav, il regarde. Oui, c'est une figue. Le rabbi, il la prend entière. Et il la mange Et il la directement. met comme ça dans sa bouche. Pas Il la met Avec la Incroyable. entière, il la met. chaque année, Incroyable. C'est une vidéo. Non. Et il y a des gens qui vont arrêter au marché. On m'a dit, les rabbins, ils leur ont interdit d'acheter de la fille. N'est-ce pas? L'année dernière. Non, mais les rabbins qui font un peu d'arwish. Je te promets que c'est. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Notre rabbin nous a appris hier, on ne peut pas acheter de fille. Ah bon? Parce que c'est trop difficile. C'est difficile de quoi? Je sais pas. Il n'y a pas d'enseigne. Bon, où tu les trouves? Marché. Oui, mais c'est là-bas au bout de la rue. Là, Ah, là, là. Et tu vois même des fois dans les jardins, il y a des figuiers, tu prends des figues. Alors, et yesh lechol rosh ha'il. C'est bien de manger également la tête d'un bélier. Pourquoi? Zecher le'elo shel Yitzhak, en souvenir du bélier de Yitzhak. Voilà ce qu'il aime. C'était le jour du sacrifice d'Yitzhak. V'imen rosh ha'il, s'il n'y a pas une tête de bélier. Yochal rosh keves, un mouton. V'imen rosh keves, yochal rosh acher, il mange une autre tête. Les poissons autour. Le mar nié les roches, velo les anas. On dira, on sera à la tête et pas à la queue. Donc, il ne faut pas manger la queue de poisson. Il faut manger la tête, alors. Le Schwanz. Ah, c'est du bon à tête, hein, l'agneau. Vav, yesh medagdekim shelo lechol egozim. C'est pas plutôt pour les noix qui t'ont dit, Yann? Non. Il y en a qui sont medagdek de ne pas manger des noix, velouzim, Ça, c'est ça. et des noisettes. Parce que les gosses, c'est chet. Non, c'est pas ce qu'il dit. Fini, je veux dire. C'est pas ça, c'est pas le chat d'homme. Ça chauffe, ça chauffe. Mipene shehem marbim kicha venia. Ça te reste toujours des petits trucs dans la bouche. Et pour la tefila, ça va te gêner. Donc, il vaut mieux pas manger ce genre de choses. On est à Marie, là. Oui, alors, ça reste jusqu'au lendemain. Tu te rinces la bouche. Même si tu te rends la bouche. Moi, je mange une Ça noix. reste toujours des J'avais petits trucs. des, comment on appelle ça? Les affres. Des actes. Ça fait des arcs, les noix. Alors là, j'étais. Mais comme il faut. Oh, t'es C'est que les métier. Sfaratis, ils mangent du T'es nougat. douillet. Dans le nougat. Oui, je suis douillet, tu dis ça devant tout le monde, tu me fais honte. C'est pas une honte de douillet. 40 ans le même. À thème, 35 ans le même. Ah, dire ça, tu vois, mais C'est vrai. Tu veux dire qu'il n'a pas changé? Il n'a pas changé, je fais des efforts. Il Je me étudie. travaille, je me laboure, Sors un petit peu, sors, vas-y. je me raffine. Sors. je me raffine, voilà. Montre-nous quelque chose, sors un peu. Voilà, c'est ce qu'il regarde. Ou mais va te limatfila. Et ces petits morceaux qui restent dans ta bouche, eh bien, ça va te gêner pour ta tefila. C'est un hymne de tefila. Mais c'est vrai que Ego, c'est Gematria Chet. Il ne le dit pas, mais Mais alors, tu as le droit de manger des noix de cajou, ouais, mais ça, ouais, pourquoi pas. Ah bon? des cacahuètes. Tout ça, on est venu parce que ça, comment ça donne de la salade. Zayn. Benoagim leler el anaa. Ah, écoute On a ça. l'habitude d'aller vers un fleuve, Ah, Shiesh bo dagim chaim, dans lequel se trouvent des poissons vivant. vivants. Oui. Et Shiman, chez l'autre. Le siman shelo tishlot banu ayinara. Tu vois, c'est aussi un autre siman pour montrer que le mauvais œil ne se posera pas sur nous.
Et deuxième siman, venifre venir bekedagim. Et nous allons nous multiplier comme les poissons. Il n'y a plus de poissonniers qui font des poissons. Ve'omrim, quoi? Il n'y a plus de poissonniers qui font des poissons vivants. Ah, qu'il faut. Si, quand tu vois des carpes, des fois, ils sont Oui, vivants. mais des fois, il n'y a plus maintenant. Mais je n'ai jamais vu des poissonniers qui vendent des poissons vivants. Donc. Oui, Tu as il y en vu avait ça, avant. Ou avant, en 1900, en 1914? Non, il y avait. Il prenait Jamais vu. il prenait avec, Avec le truc, là. avec les puzettes. si tu veux. Ouais. Non, mais ça, c'est pour les écrevisses. C'est des trucs comme Ouais, ça. oui, mais oui, bien sûr. Les cartes. Les carpes, elles restent vivantes, Pour même la si tu les Inara, sors ça dedans. vaut le coup. Mais là, il ne te demande pas de les manger, il te dit d'aller au fleuve. On n'est pas de ça, on est sorti de la table. Ah, ouais, t'as raison. C'est le lendemain. C'est le lendemain, alors. On est sorti de la table. Eh oui. Et on dit un passo qui a Shouvirachameu. Le tachlir. On dit le tachlir, ça s'appelle, d'ailleurs, cette fille-là s'appelle le tachlir. Tachlir, c'est quoi la Jeter, traduction? Ah, jeter. jeter, on jette nos mauvaises choses. Alors, on jette nos mauvaises choses ou on vient contre l'œil? Les deux, D'accord. les deux. C'est pas qu'on jette, on demande à Dieu de prendre nos fautes et de les jeter dans un endroit où on n'entendra plus parler d'elles. C'est un Le poisson. tachlir bimsolot, Une année, il y a un yam poisson kol qui a sauté. chatotam. Quand j'ai fait la bracha, hop, il y a un poisson qui a sauté. C'est vrai? C'est beau, Léon. Où ça, il t'a fait? Là? Ils ont changé l'autre, ici, au bout Un de chez poisson moi. qui a sauté. Ouais, je sais, j'ai vu. L'eau, elle est magnifique, là. Ah, j'ai pas vu. Souvent. Ouais. Ils ont changé toute l'eau, ils ont enlevé tous les poissons, Et ils ont nettoyé et ils ont remis l'eau. Et les poissons, Ouais, ils sont dedans. Ouais. sont revenus? Ils ont remis. Ils ont remis les Les poissons. poissons rouges. Non, non, c'est pas des poissons rouges, c'est des grosses. Il y avait un Ah Il bon y a aussi des poissons rouges, t'as raison. Il a sauté le poisson. Mais des poissons rouges, c'est des requins. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en ai vu, j'ai vu des poissons rouges comme ça hein, en Israël. Hein. Des poissons rouges dans un petit truc, là, un restaurant chinois, il y avait des poissons rouges comme ça. Tu as vu le poisson sauter? Oui. Bien, on continue, monsieur. Le Tav Shiri Michutz Laïr. C'est bien que ce petit fleuve, ils sont en dehors de la ville. Il n'a pas sauté sur moi, il a Je sauté. ne sais pas pourquoi c'est bien qu'ils sont en dehors de la ville. V'yesh le'ler b'yom rishon shel Rosh Hashanah. C'est bien d'aller le premier jour de Rosh Hashanah, achar mincha, après mincha, kodem shkiat hachama, avant la shkia. Velomar pasuk miel kamocha. Et de dire ce verset-là, je termine avec le chet, on va faire vite. Venoagim shelo lishon b'yom Rosh Hashanah. Nous avons l'habitude de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah. Que de shelo yishan mazalo. Il ne faut pas que notre mazal il se mette à dormir lui aussi. Celui qui reste là-bas sans rien faire, pareil. c'est comme dormir. C'est comme quelqu'un qui. Ça, il faut faire Teilim toute la journée. Il y a qui ont l'habitude de dormir après Chatzot Hayom, parce que ça, c'est déjà écrit, comme on l'a dit dans un autre séif. Bien. On va souhaiter à tout le monde une bonne soirée. Azak, le choix. Kol Tov, à la semaine prochaine, si tu veux. Mais non. Et t'as rien, j'ai pas.